Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que tout le monde va très bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire cette petite lecture comme on l'a déjà faite par le passé, c'est-à-dire que je vais commencer par vous sortir ici un oracle de l'amour universel que je vous lirai parce que je ne les connais pas par cœur évidemment. Ensuite, je vais vous sortir 3 autres cartes pour déployer ce message, pour l'ouvrir, pour aller plus en profondeur. Et on terminera par une carte conseil de l'After Tarot pour voir de quelle manière on peut peut-être vous guider, vous aider, vous aiguillonner dans une direction ou dans une autre. Alors, je rappelle que cette lecture donc, est une lecture de vie sentimentale, les émotions sont impliquées, donc votre signe solaire est important bien évidemment, mais votre signe lunaire l'est encore plus, voire également votre Vénus, si vous connaissez son positionnement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, parce que vous aurez d'autres infos concernant le domaine de vos émotions. Voilà, alors, on va choisir celle-ci. Paradis sur Terre, ben voyons. Paradis sur Terre, alors. Paradis sur Terre, voici. Alors, là vous la voyez, oui. Le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez, dès à présent, créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. C'est en fait la loi de l'attraction purement et simplement, rien d'autre. Bon, ok, ben on va voir comment on peut un petit peu déployer tout ça. Donc, se focaliser sur le positif, sur l'amour et se visualiser en train de se détacher de tout ce qui peut être négatif, toxique ou pas adapté, hein, tout simplement. Alors, on a 6 de bâton. Ensuite, on a 9 d'épée. Et pour finir, on a le valet de coupe. Eh bien, tout le résultat, le résumé est ici. 6 de bâton nous explique que, en fait, vous êtes dans une situation de succès. D'accord? De succès. Vous êtes remarqué, vous êtes observé, vous allez réussir ce que vous êtes en train de faire. Aucun doute là-dessus. Mais il y a un combat à mener avant. C'est pas, voilà, ça sort pas du chapeau comme ça. Il y a un travail à faire auparavant. Ce travail à faire, il est ici avec cette 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous parle d'une situation anxiogène, d'une ambiance, d'une atmosphère un petit peu anxiogène, quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose de déstabilisant et de désagréable à vivre. On l'attribue assez facilement aussi à tout ce qui est pensée obsessionnelle, nuit sans sommeil, des cauchemars, des inquiétudes qui vous réveillent durant la nuit. D'accord? Il y a quelque chose ici qui ne va pas comme ça devrait aller. Pardon. Il y a quelque chose qui ne va pas comme ça devrait aller. Et ça vous tient éveillé, ça vous obsède un petit peu, ça maintient votre cerveau en alerte. Est-ce que c'est lié au fait de ne pas être remarqué par la personne par laquelle vous aimeriez être remarqué? Est-ce que c'est lié au contraire à quelqu'un qui vous remarque un petit peu trop et que vous aimeriez bien voir se distancer un petit peu vos rapports? C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a un combat à mener
avant d'arriver à cette victoire, avant que quelqu'un ou quelque chose vous regarde en vous disant bravo, tu y es arrivé, bravo, tu l'as fait, tu as réussi, ça a été difficile, ça a été un combat c'est pas une partie de plaisir, ça a été un combat, mais tu y es arrivé, d'accord? Donc ça peut être, ce combat, il peut être contre vous-même, contre vos pensées obsessionnelles, il peut être pour vous sortir d'une situation, il peut être pour vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation, je ne sais pas. Mais voilà, combat à mener avant la réussite et effectivement, il y a quelque chose de très anxiogène ici qu'il faudrait vraiment laisser derrière soi. Une fois que vous avez fait ça, nouveau départ. Nouveau départ ici avec le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle vraiment d'un tout nouveau départ, mais ça peut commencer par juste prendre un café ensemble, partager quelque chose ensemble, un petit message, un tout nouveau départ, mais quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. C'est là où vous aurez peut-être réussi à manifester cette fameuse loi de l'attraction, où vous cesserez peut-être, ça peut être des tourments que vous nourrissez vous-même, du genre je trouverai jamais personne, j'y arriverai jamais, je suis condamnée à être seule toute ma vie. Enfin, vous voyez le genre de phrases complètement stériles, inutiles et assassines qu'on arrive quelquefois à se formuler soi-même. Ça peut être quelque chose comme ça. Jusqu'au moment où vous comprenez qu'il y a un combat là que vous devez mener. Voilà. Il y a un combat que vous devez mener et vous devez transformer toute forme de négativité en loi de l'attraction. Transformer la négativité en positivité. Il est peut-être là votre combat. Et ensuite de quoi? Un tout nouveau départ qui correspond à ce que vous avez dans le cœur, qui correspond à ce que vous souhaitez. Quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Alors, petite carte conseil pour vous ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Oups. Petite carte conseil pour nos amis cancer. 4 de coupe. Moi, je pense que cette 9 ici, elle nous explique que vous êtes dans une situation qui n'est pas satisfaisante pour vous. Vous ennuyez, vous languissez, vous êtes contrarié. Ce n'est pas ce que vous imaginiez, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, la situation affective, émotionnelle dans laquelle vous êtes ne vous va pas. Vous êtes, on le voit ici, ce personnage, il a une coupe ici qui lui est offerte, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, il veut autre chose. Il pense à autre chose, il rêve à autre chose. Il est lassé de toujours cette même saveur, de toujours cette même émotion. Il veut autre chose. D'accord? Ce autre chose, il va falloir le manifester. Il va falloir le verbaliser. Il va falloir le montrer. Sinon, la vie ne pourra jamais vous servir sur un plateau ce que vous voulez. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici pour vous. Merci donc de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 décembre pour les lectures mensuelles du mois de janvier 2021. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.